Salut, aujourd'hui je vais rempoter mon manguier. Alors, si vous avez vu la vidéo comment faire germer un noyau de mangue à la maison, j'avais mis dans cette vidéo 2 noyaux de mangue à germer dans une boîte en plastique. Pas de bol, machinalement, j'ai rangé cette boîte en plastique au fond d'un placard. Et tête de linotte que je suis, je l'ai complètement oublié. En février, en rangeant mon placard, je l'ai retrouvé. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai ouvert la boîte, je pensais que les 2 noyaux n'avaient pas tenu le coup. Un, effectivement, n'avait pas tenu le coup, mais par contre, le deuxième m'avait réservé une sacrée surprise parce qu'il avait fait non seulement une immense racine qui avait fait quasiment le tour de la boîte, mais en plus de ça, une tige qui a poussé comme elle a pu parce que voilà, quoi, la boîte était petite, il n'y avait pas beaucoup de place. Donc elle est sortie un peu tordue. Les feuilles avaient poussé aussi dans la boîte, mais elles sont sorties en spirale et elles ont conservé leur forme. D'ailleurs, ça lui fait un petit charme à ce petit manguier, c'est original. Bon, c'est vrai que quand on regarde comme ça et surtout au toucher, on dirait des feuilles en plastique. Mais non, c'est une véritable plante. Je l'ai mise dans ce petit pot. Elle a continué de grandir. La tige s'est un petit peu plus redressée malgré que ce bout... Attendez, je vais essayer de vous montrer parce qu'il y a quand même pas mal de feuilles. Voilà, ce bout est toujours un peu tordu, mais bon, ma foi, c'est pas grave, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça lui fait sa petite originalité. Et elle m'a fait 6 feuilles supplémentaires. Une 7e est en train de sortir, ou 2 sont en train de sortir. Même avec mes lunettes, je ne vois plus rien maintenant. Alors aujourd'hui, ça va être le moment de la mettre dans un plus gros pot. Donc là, j'ai préparé un gros pot. J'ai mis déjà des billes d'argile au fond. Je vais mettre de la terre. Voilà, j'ai déjà mis un peu de terre. Et maintenant, on va avoir la petite surprise. Je vais essayer de ne pas casser les feuilles, ni de l'abîmer. Hop là. Hop, 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 hop. Voilà la racine. La terre est bien détrempée. On voit encore le noyau qui est là. J'ai essayé de vous le montrer, mais entre les feuilles et le soleil, je vois rien du tout. Là, alors je pense que vous devez le voir là. C'est ce qui reste. Le noyau est encore intact. C'est quand même assez dingue. Je vais descendre le pot et je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, on peut voir la racine qui est ici, qui s'est quand même énormément développée. Je vais me dépêcher parce que je ne veux pas non plus abîmer. Et on peut voir également le noyau. Ce noyau est resté pendant des semaines enfermé dans une boîte en plastique, au fond d'un placard, sans soin, sans lumière. Il a réussi à se développer, il n'a pas pourri, il n'a pas séché. Et là, ça fait maintenant 3 mois qu'il est dans la terre et il n'a toujours pas pourri non plus. La nature est bien faite. Cette fois, je vais essayer de le centrer, pas qu'il soit de nouveau complètement à côté de la plaque. Voilà, ça y est. Donc là, encore un petit peu de terre, soyons généreux. Voilà. Comme ça. Maintenant, il aura beaucoup plus de place pour continuer son développement. Bon, je pense qu'il va s'arrêter un petit peu, histoire quand même qu'il s'acclimate à son nouvel environnement, c'est-à-dire son nouveau pot. Bon, le pot est moche, ouais, c'est vrai. J'avais plein de jolis pots et dans mon déménagement, je pense qu'il y a un carton qui a dû s'égarer quelque part.
Alors, je ne trouve plus mes jolis pots. Alors bon, ma foi, hein, il vaut mieux ça que rien du tout. Vous le trouvez pas magnifique, vous, ce petit manguier? Alors oui, c'est vrai, il est tordu, les feuilles sont en spirale. Mais bon, on s'en fout de ça. Le résultat, c'est qu'il a tenu le coup. Et surtout, je me dis que cette plante a quand même eu un sacré instinct de survie. Pour pouvoir survivre dans les conditions dans lesquelles elle a survécu, il n'y a rien à dire. Elle est magnifique. Maintenant, je vais commencer une petite germination. Oui, c'est une boîte d'œufs que j'ai découpée, dont je me sers que de godet. En fait, je vais mettre de la terre dedans et je vais faire germer des petites graines de fenouil. C'est super pratique. Voilà. Comme quoi, hein, tout se récupère. Quand vous achetez des œufs, ne jetez plus les boîtes. C'est utile. Ça peut servir pour la germination d'à peu près tout. Hein, le temps que ça sorte. Et ensuite, vous pouvez découper après et vous les planter individuellement. C'est biodégradable. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment mini. Et voilà, ça y est. J'ai mis en fait 3 graines par compartiment. Et je vais aller y arroser. Et ensuite, on verra le résultat final. Je vous referai une vidéo quand ça aura germé. Alors, c'était des graines de fenouil. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!